Hello! Donc c'est la troisième semaine, on va dire, de chantier, entre guillemets. Donc là, on a commencé ce matin à poser tout ce qui était tasseau. On a fini l'électricité aussi ce matin. Et donc l'idée là, c'est vraiment d'avoir nos tasseaux qui seront à fleur de la garniture, exactement. Et d'avoir nos planches, nos planches qui vont faire les murs, notre OSB directement à fleur des renforts. It dropped his wallet, now it's mine. Sorry, old man, but that's just the way that it is. Don't bother now. Won't have it all to worry about it. Pick up the wallet and slipped outside. I walked around and walked around and walked around town. I found my nerve and a good place to hide, only to find no cash inside. Oh well, I guess that's just the way that it is. Don't bother now. Won't have it all to worry about it. La laine de bois, c'est lourd et la membrane du frein vapeur est assez fragile. C'est pour ça qu'on a préféré poser en priorité le plafond avant de mettre du frein vapeur sur les murs. On a vraiment fait le choix de mettre les planches à fleur des renforts, tout simplement parce qu'on a vu des vidéos où les gens ils mettaient les tasseaux directement sur les renforts. Et bah, du coup on perd l'épaisseur du tasseau plus l'épaisseur de planche, ce qui fait que dans notre couloir qui fait à peine 60 cm, bah, c'est déjà assez petit comme ça, et perdre en plus 10-12 cm dans ce couloir, ça ramène à 48-50 cm et ça fait vraiment un tout petit couloir. C'est pas négligeable quoi. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur ces derniers jours? Je ne l'ai pas montré en vidéo parce que c'était vraiment très laborieux, mais on a fait les finitions ici au niveau des angles de la porte. Donc un petit coffre, et puis on s'est mis en mode, même avec l'OSB, le bandelette comme avec du lambris. Donc pour faire toutes les ouvertures. Ici on a mis une grosse, deux belles bandes de bois pour fermer tout ce qui était carrosserie. Et on a fait la même chose de l'autre côté. Alors mon père est en train de faire toute l'ouverture de l'habitacle. Il essaye vraiment de faire des choses bien avec un joli arrondi à chaque fois. Et puis on va fermer. Bon et bien voilà, hein, météo oblige, hein, on ne peut pas avoir le temps clément tous les jours. Donc bah, aujourd'hui ce sera de l'aménagement à la baladeuse.
Petite astuce chez vous pour faire votre propre pâte à bois maison. Vous prenez un petit pot, vous mettez un petit pot, un peu de cire dedans et vous prenez de la colle à bois. Et puis vous versez tout simplement, sans que ce soit trop épais bien sûr. Et puis vous remuez avec une petite spatule. Il faut pas que le mélange soit trop épais, il faut que ça reste facile à appliquer. Et ça donne à peu près ça, je vais vous montrer. Voilà. Ça vous aidera à reboucher tous les principaux trous et imperfections de votre camion. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est pour égaliser principalement ou pour reboucher les trous. Après on poncera et normalement ça devrait le faire. En fait on se rend pas compte mais mettre de la pâte à bois pour combler les trous, les imperfections etc. et poncer derrière c'est super long. Mais vraiment on nous dit pas sur les vidéos ça. Hein. Et en plus on angoisse sur des choses par rapport au résultat final. Donc non c'est pas l'étape la plus agréable quand même. Hein. Non non non. Voilà, les chats du quartier viennent inspecter les lieux. Non, non, c'est de la peinture. Touche pas. Bonjour toi. Bonjour toi. Je sais pas à qui est ce chat, mais il est tellement mignon. Alors jour, je sais plus combien, je sais. On les compte plus. En tout cas, le programme d'aujourd'hui pour Tom, ce sera de continuer et de terminer son caisson, s'il te plaît, je suis en train de filmer quand même. Le mec respecte. Moi on m'a dit de percer. Je perce. Ce sera de terminer le caisson pour la bouteille de gaz qui est ici. Arrête. Quel enfant. Et pour moi, ce sera de continuer toute la première couche de peinture sur les murs, sachant que le plafond, finalement, j'ai eu un coup de cœur pour l'OSB, donc je vais le laisser comme ça. Je vais juste le vernir et ce sera très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt. Alors Jamy, dis-moi pourquoi tout est fil pente comme ça. C'est quoi tout ce bazar? Alors en fait là on a terminé l'installation électrique. Donc au-dessus de la porte on va avoir tout ce qui est contrôleur, donc contrôleur pour le truma pour le chauffage, contrôleur pour les panneaux électriques, et on va avoir aussi notre sonde de température. Ici on aura nos lumières de couloir. Ici ce sera l'espace un peu salon avec le siège qui va se retourner avec un interrupteur ici et notre lumière qui va arriver à peu près là. Une prise ici de courant, donc en 230 volts. On va avoir les lumières de la cuisine directement dans le meuble haut ici. Les deux batteries et tout ce qui sera boîte de fusibles, etc. L'interrupteur qui va arriver à peu près ici pour les luminaires de la chambre. Et on a aussi tous les autres départs de luminaires, donc pour ce qui est salle de bain. La lumière qui va arriver à peu près par là et qui part donc dans nos lumières du salon, voilà. Et puis au-dessus de toi, bah, tu as les lumières pour la chambre.